Bien le bonjour les amis et bienvenue dans ce nouveau podcast d'Etoline. Alors podcast un petit peu spécial vu que ça va être une interview et une interview également un peu spéciale où au fil de nos usages et de notre navigation sur le net, un robot, un CAPTCHA, nous demande parfois de prouver que l'on a un humain en cochant des cases ou en reconnaissant des bus ou des feux de signalisation. L'IA et ChatGPT développé par OpenAI est bien sûr au centre de toutes les discussions ces dernières semaines. Et ben nous, on recule devant rien et avons donc décidé d'interviewer ChatGPT pour lui demander son avis sur l'impact de l'IA, sur nos vies dans un futur proche, et si tout ça, c'est véritablement un danger. Bon, pour des raisons pratiques, on va utiliser les technologies de Vanilla Voice et de traduction de texte en voix pour transformer les textes de ChatGPT en voix humaine. C'est donc pour la première fois qu'on va véritablement entendre la voix de ChatGPT répondre à nos questions. Allez, on y va. Bonjour ChatGPT, peux-tu te présenter rapidement? Bonjour. Je suis ChatGPT, un modèle de langage développé par OpenAI. Je suis capable de comprendre et de répondre à des questions en utilisant la compréhension du langage naturel. Je peux aider à trouver des informations, à écrire du contenu et à aider les gens à comprendre des sujets complexes. Je suis également en mesure de générer du texte à partir de modèles précédemment appris. Merci à toi pour cette rapide présentation où on a pu comprendre que tu étais un modèle de langage développé par OpenAI. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Et quel est d'après toi l'avenir du e-commerce en France et l'impact que l'IA va avoir sur ce secteur? Il est probable que l'e-commerce en France continuera à croître à un rythme rapide dans les années à venir. Les consommateurs de plus en plus connectés et à l'aise avec les achats en ligne, la pandémie de Covid-19 qui a accéléré l'adoption de la vente en ligne, et une offre de plus en plus diversifiée et adaptée aux besoins des consommateurs. L'intelligence artificielle, IA, jouera un rôle clé dans la transformation de l'e-commerce en France. Les entreprises peuvent utiliser l'IA pour améliorer l'expérience client en proposant des produits et des services personnalisés, en améliorant les recherches produits, en aidant les clients à naviguer sur le site web, en offrant des conseils de style et en proposant des offres spéciales ciblées. L'IA peut également aider les entreprises à automatiser certaines tâches, telles que le traitement des commandes et la gestion des stocks, ce qui permet de réduire les coûts et d'améliorer l'efficacité. Enfin, l'IA pourra également jouer un rôle important dans la lutte contre la fraude en ligne, en aidant les entreprises à détecter les transactions frauduleuses et à protéger les données des clients. En somme, l'IA a le potentiel de jouer un rôle clé dans l'amélioration de l'expérience client, la réduction des coûts et la sécurité pour les entreprises d'e-commerce en France, et contribue à une croissance encore plus rapide de ce secteur. Si je comprends bien, l'IA ne serait pour toi pas un danger, mais plutôt une nouvelle manière de vivre. C'est bien cela? L'IA peut présenter des avantages et des risques pour la société. Comme toute technologie, il est important de comprendre comment elle fonctionne et comment elle peut être utilisée de manière responsable pour maximiser les avantages et minimiser les risques. En ce qui concerne les avantages, l'IA peut améliorer de nombreux aspects de notre vie, tels que la santé, l'éducation, l'énergie, les transports, la sécurité, les finances, etc. Elle peut également aider les entreprises à devenir plus efficaces et plus compétitives, et à créer de nouveaux emplois. Cependant, il existe également des risques liés à l'IA. Par exemple, elle peut entraîner des pertes d'emplois dans certaines industries, elle peut être utilisée de manière malveillante pour espionner les gens, pour diffuser de la désinformation, ou pour prendre des décisions discriminatoires. Il est donc important de veiller à ce que l'IA soit utilisée de manière responsable et éthique, et de mettre en place des réglementations appropriées pour garantir que les avantages de l'IA dépassent les risques. En somme, l'IA est un outil puissant qui peut améliorer notre vie de bien des manières, mais il est important de veiller à ce qu'elle soit utilisée de manière responsable pour maximiser les avantages et minimiser les risques. Comme tu le sais, étant donné que j'ai cru comprendre que tu avais une grosse base de connaissances, une grosse base de données, nous, chez Etoline, on accompagne nos clients sur les sujets liés au commerce, à l'e-commerce et bien sûr à l'acquisition de trafic. Et directement à l'acquisition de clients, par des techniques de SEO, de gros hacking. Est-ce que tu pourrais m'expliquer comment demain je vais pouvoir m'appuyer sur ces technologies pour acquérir de nouveaux clients? Il existe plusieurs façons dont l'IA peut vous aider à acquérir de nouveaux clients. Personnalisation de la publicité. En utilisant des données sur les intérêts et les comportements des consommateurs, l'IA peut vous aider à cibler les bons consommateurs pour votre publicité en ligne, ce qui augmente les chances d'acquérir de nouveaux clients. Chatbots et assistants virtuels. Les chatbots et les assistants virtuels peuvent être utilisés pour répondre aux questions des clients et les aider à trouver les produits ou services qu'ils cherchent, ce qui augmente les chances de conversion en clients.
Analyse de la donnée. En utilisant l'IA pour analyser les données sur les clients existants, vous pouvez découvrir des tendances et des insights qui vous aident à mieux comprendre les besoins de vos clients et à mieux répondre à leurs besoins. Recommandations de produits. En utilisant les données sur les intérêts et les comportements des clients, l'IA peut vous aider à recommander des produits ou des services qui correspondent aux besoins et aux intérêts de chaque client, ce qui augmente les chances de conversion en client. Prédiction de la demande. En utilisant l'IA pour prédire les tendances de la demande et les besoins des clients, vous pouvez adapter votre offre pour répondre aux besoins futurs et vous assurer d'avoir les produits ou services nécessaires pour répondre aux demandes. Ces technologies sont de plus en plus utilisées pour améliorer l'expérience utilisateur et augmenter les chances de conversion en client. Il est donc important de s'en servir pour s'assurer d'une croissance de son chiffre d'affaires à long terme. Il est cependant important de noter qu'il est nécessaire de bien comprendre les outils et de s'assurer de leur utilisation éthique et responsable pour maximiser les avantages et minimiser les risques pour votre entreprise. Bon, très intéressant toutes ces discussions. Mais si on devait faire un focus sur le monde du référencement et du SEO, ChatGPT ne va-t-il pas remplacer des humains pour la création de contenu? Et de fait, la qualité de nos informations ne va pas être moins crédible. Qu'est-ce que tu en penses? Il est vrai que l'IA peut jouer un rôle important dans la création de contenu pour le référencement et le SEO. Les modèles de génération de contenu peuvent aider les entreprises à produire rapidement et efficacement du contenu de qualité, qui peut être utilisé pour améliorer le référencement et le SEO. Cependant, il est important de noter que les modèles de l'IA ne peuvent pas remplacer complètement les humains dans la création de contenu. Les modèles de l'IA peuvent aider à générer du contenu de qualité, mais ils ne peuvent pas remplacer la créativité, la compréhension culturelle et les connaissances spécialisées que les humains apportent à la création de contenu. Il est donc important de continuer à utiliser les humains pour créer du contenu de qualité, tout en utilisant l'IA pour améliorer la productivité et la qualité du contenu. Les modèles de génération de contenu peuvent être utilisés pour générer des idées de contenu, des titres et des sous-titres, mais il est important de les revoir et de les éditer pour s'assurer qu'ils sont pertinents, précis et de qualité. Il est également important de noter que les moteurs de recherche ont des algorithmes qui sont capables de détecter le contenu généré par ordinateur, et que ce type de contenu peut être pénalisé par les moteurs de recherche. Il est donc important de s'assurer que le contenu généré par ordinateur est de qualité et de l'éditer pour s'assurer qu'il est unique et pertinent. En somme, l'IA peut être un outil puissant pour améliorer la productivité et la qualité du contenu pour le référencement et le SEO, mais il est important de continuer à utiliser les humains pour créer du contenu de qualité, et de s'assurer que le contenu généré par ordinateur est de qualité et unique pour éviter les pénalités des moteurs de recherche. Si pour terminer cette courte interview, on devait parler des réseaux sociaux, et un sujet sensible, les fake news. D'après toi, quel impact va avoir l'intelligence artificielle sur ces nouveaux modes de communication? L'IA peut avoir un impact significatif sur les réseaux sociaux et les fake news. D'une part, l'IA peut être utilisée pour détecter les fake news, en utilisant des algorithmes pour analyser les données sur les médias sociaux et repérer les contenus qui sont faux ou trompeurs. Les entreprises de réseaux sociaux peuvent également utiliser l'IA pour supprimer automatiquement les contenus qui ont été identifiés comme étant faux ou trompeurs. D'autre part, l'IA peut également être utilisée pour générer des fake news, en utilisant des modèles de génération de contenu pour créer des histoires et des images qui sont difficiles à distinguer des vraies. Il est donc important de s'assurer que les modèles d'IA utilisés pour détecter les fake news sont efficaces et mis à jour régulièrement. En somme, l'IA peut être utilisée pour améliorer la détection des fake news sur les réseaux sociaux, mais il est important de s'assurer que les modèles utilisés sont efficaces et mis à jour régulièrement pour éviter les faux contenus. Il est également important de continuer à sensibiliser les utilisateurs des réseaux sociaux à la détection de ces contenus et de leur faire prendre conscience de la nécessité de vérifier l'information avant de la partager. Merci encore pour cette interview qui est des plus originales, mais qui nous permet d'avoir ton point de vue alors que tu es au centre de toutes les interrogations aujourd'hui. Juste pour terminer, peux-tu me parler de ChatGPT 4 qui serait ton grand frère ou ton évolution dans quelques semaines ou dans quelques mois? GPT-4 est un modèle de traitement du langage développé par OpenAI qui n'est pas encore disponible pour le moment. Il est considéré comme une évolution de GPT-3, qui est déjà un modèle très avancé capable de comprendre et de générer du langage de manière impressionnante. On s'attend à ce que GPT-4 soit encore plus performant que GPT-3 en termes de compréhension et de génération de langage naturel. Il pourrait être capable de générer des textes plus fluides, plus créatifs et plus convaincants,
avec une meilleure compréhension des nuances sémantiques et des contextes. Il pourrait également être capable de gérer des tâches plus complexes, comme la traduction automatique, la compression de documents et la génération de contenu multimédia. Nous voilà déjà à la fin de cette interview. Merci à toi pour ces échanges. J'avoue que c'est un petit peu original pour moi d'avoir échangé avec un robot, avec une intelligence artificielle, sujet qui me passionne depuis quelques années. J'espère qu'on aura à nouveau l'occasion de t'interroger et d'avoir ton point de vue dans d'autres conditions, sur d'autres sujets. Et puis, à vous tous qui nous écoutez, je vous invite, comme d'habitude, n'hésitez pas hésiter à laisser vos commentaires, à vous abonner à nos chaînes, vu que maintenant on est présent sur Deezer, sur YouTube également, mais également sur Apple Podcast, sur Google et sur toutes les grandes plateformes de podcast. Donc on attend vos échanges, on attend vos remarques, et puis je vous dis à très très bientôt.